Et pour nous également pour cette 5e manche de ce casse, de ce scrim de la team Azeri contre la team Poketopia. La team Azeri au first pick sortie dans cette phase de draft qui est lancée. Avec les pick ban qui vont être joués dans quelques instants. Ça part sur un bas de fila côté Poketopia au second pick, ok. Et oh, double fila maybe, double fila. Double filali, ok. On met ça à jour alors, tac. Dans les P. Hop. C'est validé. Double fila ban. Ah, ils ont voulu ban fila parce qu'ils voulaient jouer les Argus pour éviter la dive. Les Argus, hein, ce pick qui est pick à chaque game. Hein. Pour que ce soit par l'une ou l'autre des deux équipes, il est pick à chaque game. Du coup, il y a un Tortank dans la game. C'est pick instantanément. Tortank Melodelf pour counter naturellement Mouscoto. Du coup, ne pas donner envie aux Azeri de le jouer. Est-ce qu'ils vont quand même le prendre ou pas? Ça part sur quoi? Est-ce que ça part sur un Karchak Rock peut-être pour se venger? Non, ça part sur un Mouscoto quand même. Malgré tout, malgré le double counter que son Tortank avec son full CC, enfin c'est multiples spells de contrôle de full, et Melodelf qui a une gravité hein, qui empêche complètement de jouer Mouscoto à part mettre des autos ou utiliser son plaquage musclé. Mais on décide quand même de le prendre avec un Octalien. Maybe en top, maybe en bot, ce sera à voir. Et en face, c'est un Mew et un Givrali qui sont sélectionnés par les Poketopia. Probablement Givrali jungle à nouveau pour Skullrex et Mew botlane pour Luigi du coup, qui aura pris son pick à lui. Je dois avouer que je n'ai jamais vu le Mew de Luigi, il me semble. Bien hâte de le voir, on a vu un Mew de Hunter qui était vraiment pas mal du tout. On va voir si le Mew de Luigi est à la hauteur de Hunter. Je pense que c'est tout à fait possible. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va produire comme gameplay. Let's go. Un nouveau Indécéliant pour Arbus côté Poketopia. Et ce sera un Florizard et un Blanc Coton. Du coup, ça va bien être Blanc Coton pour Palki sur la top lane avec PA et son Mouscoto. Et Kanto, bot avec Noctali. Et Florizard. Non, Florizard jungle et les Argus bot. Ah, à l'ancienne, hein. À l'ancienne, les bot lane, les Argus Mew, tard l'époque. Alors, c'était surtout avant que Mew se fasse nerf son mur lumière. C'est vrai qu'il avait pris un bon up. Et les dégâts de mur lumière étaient colossaux. Ça s'est pris un nerf depuis. Du coup, c'est un petit peu moins joué, c'est vrai, ce Mew en général sur la bot lane. Mais ça marche quand même pas mal. Et puis, les gens qui ont beaucoup train les mécaniques de Mew sont toujours forts dessus, même si le pic est moins bon. On va pas se mentir. Je ne vais pas regarder les items. En termes d'antil, etc., de stacking. Probablement l'eau qui stack. Et Mouscoto avec PA. Et c'est tout, je pense. Hein. À mon avis, c'est tout. Et c'est parti pour cette game. On va regarder un petit peu la bot lane pour commencer, bien sûr. Histoire de changer un petit peu d'horizon. On va essayer pour avancer un peu. Ah, le clean est fine, hein. J'ai avancé. On l'arme à l'œil. Et c'est récupéré par Arbus. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué de sa part. C'est récupéré par Kanto, je crois. Ok. Alors. Là, qui n'a pas pu score, mais ils se sont mis bien. Légère avance pour l'autre, son Melodelf. Sauf que ils ont déjà fait leur mob, alors que eux non. Donc finalement, c'est les Azeri qui sont un petit peu devant là-dessus en termes d'expérience. Oh, le gank bot pour Givra. Ok, attention à ça. Les ils sont bien. Ouais, ça peut être été très bien récupéré ça par Hunter malheureusement. Et du coup c'est Luigi qui passe son niveau 5. Hunter qui est dans la sauce avec son petit, tout mignon Larméléon. Compliqué.
compliqué. PA qui a pu score et qui remet du stacking, c'est fine. Et Buffla qui est un petit peu plus dans la sauce là pour l'instant. Ah, il faut essayer vraiment de dealer. Oh, il a pas eu. J'allais dire de dealer cette évolution de Carapuce en Carabaf, mais c'est trop tard, c'est désormais chose faite pour Buffla. Il va se mettre bien. Ok. Ça récupère du farm tranquillement. Là, le mid. Le mid, j'espère encore de monter des... Ouais, c'est pas fini, hein, et ça peut encore finir en 3-3. Attention. Gros catch en 4v1 sur ce pauvre Noctali qui s'est fait malmener. J'adore voir des évolutions se faire malmener, mais là, c'était peut-être un petit peu too much finalement. Parce que Kanto n'a pas eu trop de bleu sur le corps. Alors. Non, mais Givra à l'aide, hein. Givra à l'aide finalement. C'est le moment de... Voilà, faire quelque chose. Attends, il joue Furibon là? Il joue Furibon, le frérot PA. Alors peut-être il s'est gouré. En fait c'est une volonté pour avoir plus de mobilité. Ah dommage ce catch parce qu'il a... Ouais. Il a coup de crâne pour s'en aller. Ça a bien marché. Maintenant il a son 7. Ça a déroulé avec Skrillex qui va avoir son œuf dans quelques instants. Oh mais les gars, c'est pas worth cette histoire. Faut vraiment renerf ce Givrali, moi j'en peux plus. Hein. Ça fait trop mal. À voir. Prochain patch maybe. Bientôt. Ça, il a pas réussi à avoir son œuf. Ouais, il vient de le prendre là, c'est fine. Le cap de 3 mètres. Ah, pourquoi donc mon cher... Oh, les grosses maths sur le top lane là, c'est fine, hein, c'est fine bien sûr. 104 à 100 pour le coup. Bien positionné. Côté Azeri, mais côté Poketopia aussi, attention. C'est Léon dans la backlane. Oh, ça pique, hein. Ça pique un peu. De reculer sous le tour et il aura pas eu le temps de reset et il l'aura récupéré. Oh, c'est fine, hein. Le push qu'ils ont fait c'était vraiment très propre. Bon, pas mal avec Kanto qui reste sur la top. Ok, mirage mystique de Mew qui part. Oh, joli surf. Dommage, le catch n'est pas allé jusqu'au bout. Il a reculé ça de la part de PA. Scoring qui va rentrer. Oh, magnifique fureur végétale, tout solar beam de Joxo qui va prendre le kill sur Givrali, qui va le remettre très bien en side game la Joxo, bien sûr. Arbus qui va tomber également avec ce regard noir à proc sur lui. Buffla qui reste top, qui est en train de décaler, puisqu'ils ont l'info qu'ils sont 5 bots et qu'ils sont en train de turbo smurf la bot lane et de la détruire forcément. 166 à 109 en termes de niveau, une avance un petit peu confortable pour l'instant. Attention, le dive T2 qui fonctionne puisqu'il n'y a pas de bumper pour l'instant. Arbus qui n'a pas son 9 encore, une petite sauce. Et ouais, j'allais dire, c'est là qu'il va avoir son 11. Et ouais, effectivement, il le récupère en prenant le kill sur Palki, son blanc coton. Ouais, dont ils font flash, hein, bien joué de la part de Buffla. On peut prendre le kill sur Hunter peut-être. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Ouais, oh là là, joli, hein, les dards mortels sont pixels. Les dards mortels sont pixels et millimétrés. Et du coup, Hunter qui s'en sort, malgré tout. Alors que PA lui a servi de bouc émissaire pour s'enfuir. Il a suivi les plâtres pour lui et il est tombé. Ainsi que cette T1 bot, finalement. Et la jungle ne leur appartient plus. Maybe le rouge à protéger. Les bises de mid qui sont joués par les Poketopia. Ils se mettent bien. Ça pique. Oh la bonne balle là. Oh là, ça touche, ça fait mal. Hein. Ouais, encore une. Oui, oh la double poke, on voit que c'est... Ouais, avec oh là là, le catch, la forêt maudite qui touche les 5 joueurs, la barre de Arbus. Il reste bien dans la backline, à attendre patiemment les engage. C'est fine, hein. Franchement c'est très malin par contre. Le problème c'est qu'il était dans la catch dans la backline, il est tombé et ça fait que son équipe ne peut pas trop tenir le coup plus que ça. Oh là là, PA, le doublé au plaquage musclé, c'est fine. Et les 34 d'overscore qui passent. Ça donne de l'air, on va chercher. C'est fine d'avoir Furibon en vrai. Hein. Ça marche bien et ça surprend toujours d'avoir une mobilité un petit peu différente. Toucher du bout du mur lumière. Faut reculer. Il va réussir à aller sous tour, c'est fine.
largement le temps de récupérer un ult. Ouais, les bons marteaux-bois. Bien positionné à l'Epoketopia pour le flip, ce Regileki. Tourne dessus, Palki qui veut y aller. T'as une danse cotonneuse, non, il y a un radar azur à claquer peut-être. Ça va être le cas maintenant. Hunter, ouais, joli. Flash hydrotyphon, attention. Ouais, est-ce que le reste qui se met bien pour le Regileki? La bonne position, c'est récupéré par l'Epoketopia bien sûr. Plus flaqué tombé, l'eau qui est tombé également. Est-ce qu'ils veulent le laisser rentrer? Ah, c'est compliqué, est-ce que s'ils mettent 45 de first score, ça va faire beaucoup? Il va falloir essayer de dépop rapidement. Une minute pour le faire avant, bien sûr, la version du Rayquaza. Donc c'est fine en fait. Elle va pas de faire des contacts, c'est un peu le somme. Ah oui, effectivement. Ah, là, il va falloir changer, ouais. Les dernières bismid. Ouais, les bons pokes. Et ouais, non, j'allais dire, il aurait pu claquer une auto-boostée sur la grosse bise. L'Altaria. Et finalement, il a préféré out pour rester en vie, pas pour une deuxième balle. Il a eu raison, quelque part, je pense. Attention, qui va récupérer ce Registeel. Oh là là. C'est encore un Givrali, hein. Le Givrali qui smite tout. Ils se mettent bien. Givrali 14 sous Registeel là. Ça va piquer. Oh, par contre, bah, pas de soins supplémentaires pour l'eau lors du fight final. Oh, ah, vraiment? Vraiment maintenant là? Ok. Il a pris 20 secondes. Ok, ça flippe. Faut les flips. Faut les flips. Il va être 14 P1. Et du coup, Givrali, plus de buff, hein. Plus de buff de Registeel hein, pour Givrali. Puisque, comme vous le savez, quand on est KO, le buff disparaît. Terrence prise ne disparaît pas, bien sûr, mais le buff n'est plus actif. Attention, ce catch. Ah, il fallait. Oh là là. Oui, la bonne pour Rebondit qui apporte. On se continue en réponse, bien sûr, pour rester en vie. Attention. Virage mystique qui est parti, on esquive bien ce spell, attention. On peut pas jouer dans cette gravité. Ouais, l'eau qui joue très très bien. Ouais, joli Furibon pour esquiver, c'est fine. Du coup, c'est en train d'être flip par les Poketopia finalement. Midlife, ce Rayquaza. Attention, faut y aller. Il n'y a plus grand chose à balancer. Un radar azur peut-être. Il est en dessous. Mais il est bien. Ah, il a reset. Il a reset. Ils ont eu peur. Après, ils savent pas qui est devant. Hein. Pourquoi qu'ils ne savent pas? Et ouais, est-ce que là, est-ce qu'il veut aller essayer d'aller score? Prendre un buff rouge là. Voilà le fight. Oh, ça clean. Ça clean. Fureur végétal et radar azur avec Solar Beam qui est parti. Le double kill qui est pris par Joxo. C'est fine. Attention. Peut-être essayer d'aller chercher. Oui. Oh là là. Le boulot. Ah, il a plus d'ult. Il a plus d'ult PA malheureusement. Le boulot est fine. Hein. Le boulot est fine. Le boulot est monstrueux de la part de. Allez, faut faire tomber ses failles. De la part de Palki avec le soin. C'est très très fine. Le Rayquaza qui est en train d'être flip. Il reste 45 secondes de jeu. Un tout petit peu moins d'ailleurs. Qui est là, qui met du burst. Ouais, quand Oki tombe, attention. Ça va être maintenant. La balle ultime. Et c'est récupéré par la team Azeri là-dessus. C'est fine. Allez, il faut faire du scoring. En tout cas, de la défense. L'un ou l'autre. Dans les deux cas, il faut qu'il se passe quelque chose dans ces 25 dernières secondes de jeu. Ouais, les 100 points qui rentrent. Let's go. Oh, on va le chercher. Il veut le catch. Hein. Il veut le catch, Gibralos. Et il veut le faire. Oh là là, mais la violence du bail. Il a carrément plaquage musclé. Alors qu'il lui restait 10 PV. Mais en tout cas, c'est chose faite. Les points sont rentrés. C'est validé. Et ça part sur un 3-2 dans ce scrim. Let's go. Let's go, les bébous Azeri. Ils remontent sur la fin. Vous avez plaisir. Banger. Alors, peut-être sur le tableau des scores, bien sûr, rapidement. 24 KO côté Azeri contre. Eh bien, 19 côté Poketopia. Je vais tourner pour celle-là. Ouais, le fight était fou, hein. Le fight était vraiment impressionnant. Avec top dégâts de la gamme, on a Joxo sur 3K, quasiment 104 dégâts avec son Florizard qui est big. Derrière on a Luigi 99k avec son Mew, allez l'époque, hein. Échange de poke bien sûr. Derrière on a Hunter avec son Lézargus, 97k dégâts. Et ensuite c'est Solaris 94k dégâts avec son Givrali, c'est énorme, hein. Énormément de dégâts. Low top heal de la game avec son Mélodelph, 100k dégâts derrière, c'est Palki 90k avec son Blanc Coton. Et ensuite Kanto 51k avec son Noctali. En termes de tankiness, on a Low qui est également top tank de la game avec son Mélodelph. Derrière ce sera Kanto avec son Noctali 92k. GG well played, rendez-vous en 6ème manche et dernière manche d'ailleurs. Let's go, c'est parti.